Hey, salut les sportifs et bienvenue sur ma chaîne Alex Levent. Je suis une deuxième fois accompagné de Major Mouvement. Salut à un tous. super kiné qui a à peu près le même temps d'expérience que moi. C'est ça. 10 ans d'expérience, voilà. Et il est aussi prof enseignant dans la thérapie manuelle. Exactement, au sein de l'ITMP, oui, où j'apprends justement la thérapie manuelle à des kinés diplômés pour aller encore plus loin. Aujourd'hui, le thème, c'est comment avoir des gros bras avec seulement un seul exercice. Mais on ne s'arrête pas là parce qu'on est des gros vicieux. On va également te proposer, avec toujours le même exercice, comment renforcer ton grand dentelé. Exactement. Moi, ce que Ton grand dorsal. J'aime bien quand ils me regardent comme ça et qu'on me dit on est des gros vicieux. J'ai envie d'aller tout de suite. Je suis celui sur son canapé en cuir, j'ai des images. Avant qu'on continue à te parler de cette vidéo principale, abonne-toi sur sa page Instagram. Major Mouvement. Le lien juste en dessous de la vidéo et aussi dans le descriptif de ma vidéo pour t'abonner à la fois sur sa page Insta mais aussi sur sa chaîne YouTube. Maintenant, revenons sur notre sujet principal. On te disait que voilà un exercice pour avoir des gros bras, biceps, triceps, mais aussi engager le grand dorsal. On ne te laisse pas dans le suspense. C'est parti pour l'exercice. Go! Let's go! Là, c'est Major Mouvement qui va te montrer le mouvement. Alors, spécial biceps. Spécial biceps, triceps, grand dentelé. Alors, les gens vont dire, ouais, mais les pompes, mais qu'est-ce que tu nous racontes là? Tu racontes de la merde. Ça travaille les triceps, ça travaille pas les biceps. Eh ben, ça dépend comment tu te places, mon cher ami. Et on va t'expliquer ça tout de suite. Si tu fais une rotation comme ça, externe, c'est ça, une rotation externe plus supination en fait. Complète. Alors, nous, on a choisi de prendre des poignées parce que ça fait moins mal. Et moi, qui suis très pas souple, ça se dit pas très souple. Très pas souple, c'est un mot scientifiquement qui est absolument pas validé, mais les gens vont comprendre. Il va te montrer le mouvement. Après, on en parle ensemble. Voilà. Donc, tu constateras que Major Mouvement avance un peu son corps en avant. Pourquoi? Pour créer un mouvement bien plus ample et donc faire une flexion, extension du coude bien plus importante aussi. C'est le long biceps qui travaille, c'est ça? La portion du long biceps. Qui va permettre en fait sur un seul exercice de travailler à la fois triceps et biceps. Je m'autorise une petite pause parce que je tiens à ce que tout le monde comprenne ce que c'est qu'un chef long et un chef court du biceps. Donc pour ça, je vais te faire un petit cours d'anatomie très rapide en l'espace de quelques secondes. T'inquiète pas, je vais pas te saouler. Et je vais t'expliquer en quoi le fait de placer tes coudes en arrière va mieux solliciter le chef long du biceps. Ou du moins t'en convaincre si t'es pas convaincu. Allez, let's go! Le chef long se situe plus sur la partie distale de ton humérus, donc c'est la partie externe, et le chef court se trouve plus sur la partie interne de ton humérus, donc c'est la partie médiale. Tu vas vite comprendre qu'en fonction de leur insertion musculaire, il y a un des chefs qui va travailler plus lorsque ton coude se trouve devant toi, et l'autre chef qui va travailler plus lorsque ton coude se trouve derrière toi. Tu vas pouvoir générer une flexion de coude, pour l'instant aucune surprise, mais est-ce que tu savais qu'il pouvait aussi générer une élévation de bras? Ça, peu de gens le savent. Là, tu vas mettre ton chef court en position d'étirement intense et la relation tension-longueur n'est pas optimale dans cette position pour lui. Donc pour résumer, le coude en arrière, tu vas plus solliciter le chef long et le coude placé en avant, tu vas plus solliciter le chef court. En plaçant mon corps plus en avant comme je l'ai conseillé tout à l'heure à Major Mouvement, eh bien naturellement les bras vont plus aller vers l'arrière et les coudes également. Conséquence directe, tu le sais, le chef long est donc mieux sollicité. Voilà, je te montre en image l'exécution de la pompe et là tu vois clairement que le chef long est sollicité. Si tu as aimé mes explications anatomiques, alors n'hésite pas à me le faire savoir avec un pouce en l'air. Et si tu vas bien, continuons la vidéo. Allez, let's go! Vos muscles ont besoin de travailler de toutes les manières possibles. Donc si vous faites toujours et encore les mêmes exercices, non seulement vous risquez de vous blesser, de créer des déséquilibres musculaires, mais en plus de ça, vous allez vite rester dans une routine où vous allez arrêter de progresser. Et pour progresser, c'est important de venir travailler vos muscles dans différentes positions, dans différentes courses, dans différents moyens de contraction. Apprenez à varier vos exercices et surtout, plus vous allez varier vos exercices, plus vous allez pouvoir ressentir les différentes, prises d'informations proprioceptives, on en reparlera, mais la proprioception, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité d'autocorrection de votre propre corps. Et justement de sentir que vous êtes plutôt au niveau de la glénomérale, plutôt au niveau du coude, plutôt au niveau du biceps, du triceps, plutôt au niveau de l'omoplate, plutôt au niveau du rachis. Et avoir toute cette prise de connaissance, ça passe par quoi? Par l'expérience. Donc plus vous pratiquez des exercices différents, meilleur vous serez capable de vous autocorriger. Ça c'était la variante pour les biceps. Maintenant on va te montrer une autre variante, je vais te la montrer pour les triceps. Donc là il y a différentes options. Le même exercice, donc c'est toujours des pompes, mais on va le faire version triceps. Mais d'ailleurs, pour la démonstration, allez, tant qu'à faire, on va prendre le coussin de YouTube. Tu descends les coudes vers le sol.
à ce moment-là et tu remontes. Aussi simple que ça. Ça, c'est la version débutant. Si tu veux compliquer un peu plus, tu peux le faire sur la pointe des pieds. Là, inspiration et tu souffles. Bien entendu, plus tu ramènes tes coudes vers toi, plus ça va être chaud. Alors attention, moi je serai toi, si tu ne maîtrises pas ce mouvement-là, éloigne tes mains un peu plus vers l'avant. Et là, tu fais ce mouvement-là. Bien plus simple sur le genou pour commencer. Tu peux faire le même mouvement avec les poignets en flexion, extension, flexion, extension. Ça, c'est déjà très très chaud. Hein. Toujours avec une phase de descente contrôlée. 4 secondes pendant la descente ou plus si tu peux avec l'aide d'un partenaire, par exemple la main de Major Mouvement qui appuie sur mon omoplate. La Major Mouvement, il appuie sur mes omoplates avec ses mains, il contrôle, il rajoute environ une charge de 5% supplémentaire par rapport à mon corps et ensuite je remonte. Okay, donc là, il s'agit de faire 8 répétitions et qu'à la 8e, tu sois cramé, comme on te l'a dit également dans la vidéo précédente, pour travailler sur de l'épuisement musculaire et c'est ce qui va générer d'ailleurs une hypertrophie du muscle. Pourquoi? Parce que le corps n'aime pas souffrir et le moyen qu'il va trouver pour devenir plus fort, c'est tout simplement de grossir. Maintenant, tu peux également faire une autre variation des triceps. D'ailleurs, tu peux la montrer. Là. Allez, go! Ah bah attends, c'est laquelle tu voulais que je fasse? Celle-ci, voilà. Celle-là? Voilà. Là, je suis uniquement sur mon triceps et c'est là où je suis beaucoup plus analytique. N'oubliez pas vraiment, on parle énormément des biceps, mais pour avoir des gros bras volumineux comme ceux d'Alex qu'on peut regarder en vidéo, c'est principalement les triceps. Faire 3 séries de 8 répétitions avec une prise les mains devant pour travailler les triceps, donc 3 séries de 8 répétitions. Ensuite, tu fais 3 séries de 8 répétitions pareil avec les mains proche du corps pour travailler toujours les triceps. Exactement. Et si tu veux faire encore derrière 3 séries de 8 répétitions avec, ou 4 séries de 8 répétitions si tu veux, avec une rotation externe complète. Si tu n'es pas très souple, tu prends les poignets comme je te l'ai montré pour travailler la longue portion du biceps pendant le mouvement de flexion-extension. Exactement. Ce qui va être hyper intéressant par rapport à tout ce que tu as dit, c'est l'engagement de l'omoplate. Pour essayer de préserver à fond vos omoplates et pour essayer d'être surtout préserver vos épaules, ce qui est important, c'est d'engager à fond les fixateurs d'omoplate. Je vais me mettre de profil, les fixateurs d'omoplate, ça va être les trapèzes. Donc là, je fais extension du rachis supérieur notamment avec fixation des omoplates et d'éviter les surcompensations en flexion et du rachis et en antépulsion des épaules. Ça va vous permettre d'éviter les blessures au niveau de l'épaule. La première série, vous devez faire en sorte que la charge que vous utilisez, soit avec l'aide de la main de Major Mouvement ou de votre partenaire ou du pied. Je m'engage à venir chez chacun d'entre vous pour mettre ma main sur votre dos. Non, c'est pas vrai. Si on a 10 000 likes, il s'engage à le faire. Le fait même de rapprocher tes coudes pour le premier exercice un peu plus de ton corps, lorsque tu fais une flexion-extension pure en évitant le mouvement d'abduction-d'adduction, je peux te dire que le fait de rapprocher ton coude vers ton corps, c'est déjà extrêmement chaud. Et puis, n'oublie pas que tu as la possibilité de travailler sur la pointe de tes pieds aussi. C'est très dur. Tu peux ralentir la phase de descente jusqu'à, essaye 10 secondes si tu es vraiment chaud. Essaye ça, tu ralentis la phase de descente et là tu vas sentir tes pectoraux, enfin tes triceps, pardon, excuse-moi, pour rester anatomiquement correct, brûler. Et puis le dernier exercice, tu peux avancer ton corps en avant pour avoir un mouvement bien plus ample et donc bien plus optimal pour travailler plus tes fibres musculaires et donc optimiser grandement tes chances pour une bonne hypertrophie. Je pense qu'on a fait le tour. C'est ça, juste pour dire deux choses. Moi, tu m'as perdu à bande élastique. J'ai retenu seulement bander. Il m'a perdu. Tout ça pour dire que toute la difficulté, c'est de réaliser le bon mouvement au bon endroit en évitant les compensations. En tout cas, si vous compensez, faites-le de manière tout à fait consciente. Major Mouvement, il donne d'excellents conseils, des vidéos très courtes sur sa page Instagram et il va te donner des conseils de la vie de tous les jours. Exactement. Comment même sur de la mobilité, on sait l'importance de la mobilité. Je laisse à des mecs comme toi, Alex, faire toute la partie renforcement parce que je pense honnêtement que les coachs sont plus adaptés que les kinés pour faire du renforcement. Par contre, là où nous on a une vraie spécialité, c'est sur l'ensemble de compréhension globale du corps humain, justement pour pouvoir comprendre exactement ce qui se passe, à quel endroit pouvoir analyser ça et l'importance de la mobilité au niveau de chaque muscle, chaque articulation. C'est 15 secondes par vidéo. Instagram et YouTube, ouais. Et YouTube aussi, sa page YouTube. Allez, merci à tous, à très vite. Et puis, optionnellement, suivez également sur les réseaux sociaux, bien sûr. Ah oui, Alex, si tu veux avoir tout un tas de stories de tout ce qui se passe dans sa vie passionnante, tu peux y aller, on va bien se marrer. Allez, bisous. Ciao. Ciao.